Alors oui, bienvenue à tous à ce webinaire qui est dédié aux avis clients avec une question à laquelle on va essayer de répondre. Et si promouvoir vos avis clients crée de la valeur pour votre entreprise. Alors, donc on va se présenter. Pierrick, je te laisse te présenter. Moi, Pierrick Chenal, je suis directeur du département solutions clients chez Eloquent, donc le département qui met en œuvre tous les projets sur tous nos secteurs d'activité vendus par nos chers commerciaux. Merci Pierrick. Et pour ma part, donc, je suis product manager chez Eloquent, donc pour l'offre écoute que vous allez découvrir, donc qui l'écoute de la voix du client et qui donc permet de poser des dispositifs d'écoute client à chaud, en continu ou à froid pour des baromètres plus stratégiques au sein d'Eloquent. Alors, juste un petit rappel sur qui nous sommes. Donc, on est expert de la relation client depuis déjà 2001, plus de 15 ans. Et on vous propose 3 offres, maintenant 4 d'ailleurs, qui se combinent dialogue, écoute et sémantique. Et ces différentes offres sont proposées en mode SaaS. Donc, pour le dialogue, en fait, c'est toute la gestion unifiée des contacts entrants multicanaux au niveau de la relation client, aussi les contacts sortants. Pour l'écoute, je viens de le dire, c'est la solution interview pour l'écoute de la voix du client. Donc, on permet de mesurer et de piloter la satisfaction client. La sémantique qui vient, on va dire, qui vient aider les 2 précédentes offres pour comprendre la voix du client, détecter les signaux faibles, les best practices à homogénéiser. Et enfin, l'offre Cockpit, donc, qui vous permet de piloter votre expérience client via des KPI. Alors, déjà, une petite question au niveau de la publication d'avis. Qui d'entre vous, alors, ce sera compliqué de répondre à tout le monde, mais juste déjà, posez-vous la question de est-ce que vous avez déjà consulté un avis client dans le cadre de votre parcours sur le web? Alors, c'est une question un peu qui n'appelle pas de réponse. J'en suis un peu désolée pour ça, mais c'est souvent le cas. Hein. Donc, voilà aussi pourquoi on a choisi cette thématique centrale, puisque c'est une tendance très émergente. On va le voir au niveau du sommaire. Hein. Voilà, pour voir un petit peu ce qu'on va aborder comme thème, c'est que la consultation d'avis, c'est vraiment devenu une nouvelle étape du parcours client et ça devient un réflexe tout à fait naturel, que ce soit aussi bien en amont au niveau de la découverte d'une offre ou d'un produit, mais aussi dans la prise de décision. Donc vraiment à différents moments du parcours et ça devient très décisionnel. Alors on va essayer de voir aussi en quoi la publication d'avis s'articule autour d'un terme, c'est la conversion à différents niveaux, mais aussi la publication d'avis client collecté par enquête de satisfaction, c'est aussi placer votre client au cœur de toutes les préoccupations et on va vous donner un exemple de ce que Eloquent a pu mettre en place en termes de dispositifs via un cas client. Et enfin, alors, vous pourrez poser vos questions tout au long du webinaire, on y répondra à la fin. On va démarrer par par le premier sujet, c'est la consultation d'avis. C'est vraiment une nouvelle étape du parcours client. Alors juste, on va se préoccuper un petit peu des usages de vos clients à vous. Donc, il y a une étude assez récente, en 2015, d'IFOP, qui vous dit que 90% des individus consultent des avis de consommateurs, des forums ou des blogs, avant de réaliser un achat en ligne. C'est assez important et assez vertigineux. En 2015, 73% des usagers, des internautes, consultent des avis de consommateurs avant un achat en boutique. Donc, vous voyez qu'il y a un lien vraiment très fort entre ce qui peut se passer en termes d'expérience sur les réseaux physiques et qui arrive sur le web, une forme de digitalisation, de phygitalisation qui se met en route et qui peut d'ailleurs un peu effrayer. Vous voyez, là encore des chiffres. Pour les avis négatifs, sont de nature à dissuader 85% des consommateurs. C'est énorme, ça peut faire peur en termes d'irréputation, mais certaines entreprises, on va le voir par la suite, ont décidé de prendre la main sur ce sujet et d'en tirer pleinement parti. Et enfin, au niveau des internautes, 96% d'entre eux se disent influencés par l'irréputation de la marque dans le processus de décision d'un achat. Ce qui fait qu'une irréputation potentiellement mal maîtrisée peut allumer le feu et se diffuser au niveau de votre clientèle. Alors la conversion, oui, c'est un terme très très intéressant qu'on va voir et qui s'appose dans différents domaines. Le premier, c'est que la conversion se pose au niveau de la visibilité, c'est-à-dire que vous allez afficher votre réputation, notamment avec les fameuses étoiles jaunes, qui sont un petit peu le Graal de toute marque, pour pouvoir afficher une réputation cohérente et en termes de visibilité, attirer l'internaute. Donc c'est déjà une première étape dans la conversion, c'est-à-dire de transformer un internaute
en prospect pour qu'ils viennent chez vous au sein de votre vitrine web. Donc ces étoiles, elles contribuent à augmenter le référencement naturel via l'enrichissement des rich snippets. Et donc du coup, au niveau SEO, c'est complètement gratuit. Hein. C'est un enrichissement qui va permettre de vous donner de la visibilité. Alors je vais vous expliquer un petit peu plus en quoi c'est possible. Qu'est-ce que sont les rich snippets? C'est un terme un peu qui peut faire peur. Ce sont les étoiles tout simplement. Vous voyez, je vous donne un exemple sur une boutique Orange. Je les ai surlignés de rose. C'est les notes, les avis, le nombre d'avis et leur moyenne. Et on les retrouve aussi bien, c'est une ligne supplémentaire qui s'affiche au niveau du référencement, d'où l'apport de visibilité dans une liste de résultats. Et aussi, ils sont incrémentés, ils s'incrémentent au niveau des avis des internautes. Vous voyez la capture de droite, on voit que on a plus de 1200 visites qui ont été effectuées au sein des boutiques. Donc, alors, c'est toujours un peu de chiffres, hein, c'est l'apport des rich snippets de ces étoiles, c'est un taux de clic boosté. Donc je me suis permise de prendre une petite étude de Blue Nile Research qui date de 2015, alors, il y en a eu beaucoup cette année-là au niveau des avis, qui vous montre, donc vous voyez au niveau des 61%, des taux de clic sont se positionnent quand il y a des rich médias. Même si, c'est-à-dire que même si suite à une requête, le résultat, vous êtes le résultat, vous arrivez en position 2, eh bien si vous avez des rich snippets, des étoiles qui s'affichent, vous allez entraîner beaucoup plus de taux de clic. On voit sur la deuxième au niveau de 48%, c'est même si vous êtes le premier résultat, eh bien, et que vous n'avez pas ces non-rich médias, vous n'avez pas de rich snippets, eh bien, vous aurez moins de taux de clic. Donc en novembre 2016, Google a annoncé que les étoiles augmentaient de 30% le trafic vers un site. Alors, ça reste Google, sachant que sur la partie enrichissement des rich snippets, ils ne touchent rien du tout. Donc on voit que c'est quand même un point de vue, même si c'est le moteur de recherche qui parle, il y a quand même une certaine neutralité, dans le sens où les étoiles, ça ne se paie pas. Parce que je vous rappelle juste que les rich snippets, ce sont des balises sémantiques que vous allez trouver qui sont implémentées au sein de votre code HTML, et qui seront interprétés par le moteur et qui vont remonter naturellement. Donc, il n'y a pas d'histoire d'AdWords ou autre sujet. Alors, concrètement, comment ça se passe? Par exemple, je tape au niveau de mon navigateur boutique Orange. Alors voilà, ce que je retrouve en termes de liste de résultats. Alors, je ne vous ai pas mis le premier, c'est boutique Orange, la marque, mais je vous ai mis le troisième, à partir du troisième résultat. Vous voyez tout de suite, qu'est-ce qui vous attire à l'œil? C'est la boutique Orange Opéra avec les rich snippets, les étoiles. Donc, en termes de visibilité, il y a une première étape de conversion de passer de l'internaute et lancer sur le taux. Autre sujet au niveau de la conversion, c'est la réassurance. C'est-à-dire, une fois que vous avez capté un internaute en termes de visibilité, vous passez du prospect au réchauffement du lead. Pourquoi? En fait, l'avis, c'est un tiers de confiance qui est crédible. En fait, vous avez tout votre plan de communication en tant qu'entreprise qui est assuré naturellement par vos clients. Et on a beaucoup plus confiance en un avis client qui est déposé spontanément ou même collecté. Ça réassure à différents moments du parcours. On parlait tout à l'heure de la consultation en phase de découverte, mais aussi de comparaison. Je vais comparer plusieurs marques et les avis vont pouvoir me donner confiance. Et Dieu sait que la confiance et l'authenticité apportent réassurance et permettent de convertir un prospect en un lead plutôt réchauffé. Réassurance sur un autre thème, c'est votre image de marque à l'équilibre. Si vous avez trop d'avis négatifs, ça va dissuader vos prospects déjà de rentrer dans votre vitrine web, de venir chez vous, de vous acheter un produit, de souscrire à un service. Donc, il y a un jeu d'équilibre à trouver. Alors déjà, si vous avez trop d'avis négatifs, je vous conseille de mettre en place un dispositif d'écoute. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est aussi de faire un peu le point sur les avis dont vous disposez, donc vous avez à votre disposition, et de les mettre en avant, de les mettre sur vos vitrines web. Peu importe d'où sont-elles issues, que ce soit si votre parcours à la base, c'est un parcours web ou un parcours en boutique au niveau des clients. Le but, c'est de reprendre ces avis et que l'expérience vécue soit vraiment visible au niveau de tous. Enfin, réassurance. Alors, la réassurance des avis, c'est quoi aussi? C'est le fait que les avis postés soient récents,
en quantité suffisante. Donc, Google, par exemple, les AGL, commence à les publier à partir du nombre de 30, commence à les afficher. Et aussi que les avis vont transmettre qu'il y ait une perception de l'expérience vécue par un client. Tout cela joue, ça influence vraiment sur l'authenticité et la crédibilité que vous allez conférer à votre marque. Alors, on connaît les bienfaits, comme je vous disais, de la confiance. Alors, je n'ai pas de chiffres à vous donner précisément, je ne m'amuserai pas à le faire, mais ce qui est sûr, c'est que ça influencera votre taux de conversion. On transforme le prospect en lead show, le lead show en client, et il y a aussi tout un phénomène de captation. On va baisser les taux de rebond. C'est-à-dire... Enfin, au niveau de la conversion, le dernier aspect qu'on peut trouver, c'est que vous allez, en publiant vos avis, avoir une différenciation par rapport à la concurrence. Vous allez transformer une action, on va dire, simple, un avis unique, en levier de différenciation. C'est vraiment le dernier axe de conversion, mais pour vous, pour votre entreprise, en termes d'enjeux stratégiques. C'est-à-dire que vous allez mettre en avant l'expérience vécue, peu importe le canal d'où cela provient. Et c'est un avis, c'est vraiment un caractère unique. C'est une personne, c'est une expérience qui est vécue, et le but étant de vraiment le promouvoir à la terre entière. Donc il y a vraiment cette différenciation que vous allez apporter par rapport à vos concurrents, tout simplement. Et encore une fois, c'est vraiment montrer que le client, il est ambassadeur de votre marque. C'est lui qui vous promeut, vous n'avez besoin de personne d'autre. Donc c'est là où vous allez encore une fois avoir, je le disais tout à l'heure, un plan de communication naturel qui va se mettre en place, et c'est beaucoup plus crédible et authentique en termes d'image de marque. Et enfin, c'est une différenciation par rapport à la concurrence, puisque vous, en tant qu'entreprise, vous importez ces avis dans votre mix marketing. Aujourd'hui, au niveau des produits, il y a beaucoup de produits, surtout avec les acteurs des e-commerce, il y a beaucoup de produits similaires. Le prix devient moins le critère différenciant. La sensibilité au prix va baisser par l'expérience vécue. Et le fait de mettre en avant et d'expliquer qu'un tiers de confiance explique son expérience vécue, eh bien votre mix marketing, il devient différenciant grâce aux avis. Alors juste pour vous, j'ai une étude qui m'a intéressée, c'est une étude de 2017 qui s'appelle 2018 Benchmark Report, qui a été publiée récemment par Ames Marketing, et qui nous dit qu'une entreprise sur 5 considère utiliser les avis dans leur marketing. Donc, vous voyez, c'est très peu. Donc, par rapport à vos concurrents, vous avez encore de la marge, vous pouvez encore reprendre la main et vraiment vous différencier à ce niveau-là. Alors, on a parlé de conversion, on a beaucoup parlé de chiffres au niveau quanti, oui, les avis clients, apportent de réassurance, etc. Mais les avis clients, outre le fait de les publier sur les vitrines web, c'est aussi placer le client au cœur de toutes les préoccupations. Donc voilà, on va vous donner un exemple de comment, outre la publication d'avis, comment est-ce qu'un avis client va rentrer dans l'entreprise par un petit schéma très simple. Alors tout d'abord, vous allez voir qu'on va vous montrer comment est-ce que Eloquent a permis de solliciter à une marque, un de nos clients bien sûr, permis de solliciter comme depuis ils le font déjà des années, mais le première étape c'est de solliciter le client via un questionnaire et une opt-in, et voilà, Pierrick vous expliquera un petit peu plus pratique autour de ça. Un avis collecté, vous verrez ensuite qu'il est modéré, et comment est-ce que la modération va permettre d'engager même les clients en cas d'avis refusé notamment. Je laisserai Pierrick illustrer le cas. Et enfin, là, comment est-ce que post-modération, on obtient, l'avis est publié pour partage auprès de votre cible. Alors, il y a deux points qui sous-tendent un petit peu tout ce process. C'est le fait qu'à chaque moment, des collaborateurs vont pouvoir consulter les avis et répondre pour agir, traiter l'insatisfaction et engager le client. Alors, Pierrick, je te laisse la main pour pouvoir nous expliquer Merci, Aurélie. Un petit peu ce qui se passe. En fait, ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, au terme du process qu'on va vous présenter, c'est qu'entre la sollicitation d'un client, c'est-à-dire demander à votre client de raconter son expérience au sein de votre boutique, au sein de votre marque, etc., et la publication
d'avis, il va se passer des étapes. Et ces étapes sont très importantes et vont permettre d'engager à la fois le client et à la fois d'engager vos collaborateurs. La première partie, sur la sollicitation, très simple. Un de vos clients vient en boutique, appelle votre service client, est sollicité par vous. On lui demande son avis, de raconter son expérience avec vous, avec votre marque. Donc très simple, il reçoit un mail, il clique sur « Je donne mon avis » et il arrive sur une page, un formulaire pour donner son avis via des étoiles, le titre de son avis, l'expérience vécue et différents indicateurs. Attention, très important, lorsque vous souhaitez collecter des avis pour les publier, lors de la sollicitation, il faut bien penser à demander à votre client un nom de pseudo, un pseudo pour être publié ensuite sur le site, et surtout si il vous donne l'autorisation de publier son avis au sein du site web. Donc ça, c'est très, très, très important. Donc là, dans le cas qu'on vous présente, c'est une sollicitation par email, mais vous pouvez aussi solliciter votre client par SMS, par tout type de canaux, du moment que derrière, vous pouvez récupérer l'avis, l'opt-in et son pseudo pour publier sur le site web. Ensuite, avant de publier sur le site web, il va y avoir une étape. Lorsque votre client va cliquer sur « Publier votre avis », voilà, son avis, son expérience, la voix de votre client rentre dans votre entreprise en temps réel. Par quel biais? Par le biais d'une notification qui va être, dans notre exemple, envoyée directement au manager d'une boutique pour dire « Le client qui est venu dans ta boutique tel jour a donné son avis. Voici ce qu'il dit sur son expérience. » Et donc là, directement dans l'email, vous donnez la possibilité au manager de la boutique de répondre à l'avis du client. C'est-à-dire qu'il peut répondre au client qui a laissé son avis, donc avec une bibliothèque de réponse type, mais aussi la possibilité de faire sa propre réponse en mettant sa signature, sa fonction, et donc la réponse est faite au client. Donc ensuite, sur le slide d'après, vient la partie modération. Donc là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a sollicité le client. Le client est sollicité, il a donné son avis. On a notifié le manager de la boutique. Le manager de la boutique a répondu à l'avis. Maintenant, avant la publication, va se passer l'étape de modération. La modération est très importante parce que c'est ce qui va être ensuite publié sur le site web. Et la modération va être basée sur des normes de qualité très précises, notamment les normes AFNOR-NF. Aurélie pourra en parler un peu plus après. Comment ça se passe? C'est avant la publication. La modération, les personnes qui modèrent voient les avis des clients. Et donc, sur chacun des avis, il peut lui dire si l'avis est validé. Donc, si là, il est validé, l'avis part en publication, ou soit l'avis peut être refusé. Les avis refusés, attention, hein, on ne va pas refuser des avis négatifs parce que ça ne fait pas plaisir à la marque, etc., et qu'on ne veut pas que des avis négatifs soient publiés sur le site. La modération est uniquement basée sur une charte qui est à la fois une charte NF-AFNOR et la charte de l'entreprise. Ça va être la suppression de données nominatives, la suppression de mots insultants, la suppression de mots racistes, etc. Voilà, toute une partie de modération basée sur la charte et qui va permettre ensuite soit de valider, donc à ce moment-là, l'avis va être publié, soit de réengager votre client, c'est-à-dire lui notifier que l'avis qu'il a laissé ne peut être publié en l'état pour telle et telle raison. Et donc, un exemple, lui donner la possibilité de modifier son avis s'il veut vraiment que son avis soit publié. Et je répète, attention, on n'est pas là pour faire de la censure, la modération n'est pas de la censure, mais c'est uniquement une correction liée à une charte qualité donnée par toutes les normes. Aurélie avait quelques stats sur la partie modération à nous dire. Oui. Alors, tout à fait. Alors, au niveau de la charte entreprise, hein, c'est une charte que vous pouvez, donc que vous avez déjà construite en interne, mais qui peut être tout à fait soumise au modérateur. Pierry ? Donc une fois que la modération est effectuée, donc soit le client est réengagé avec une demande d'avis corrigée, ou soit l'avis est publié. Donc vient maintenant la partie publication. Donc on va voir juste après à quoi ressemble une partie, voilà, un widget passé sur un site client. Donc vous avez les notes sur 5 sur étoile sur la gauche, la possibilité de filtrer la note pour voir les différents avis selon la note. Sur la droite, vous voyez l'avis client publié, et ce qui est intéressant, et ce qui donne tout le sens à vraiment la publication d'avis, ça va être vraiment la réponse
la réponse du manager de la boutique à l'avis client. Donc, on avait une question tout à l'heure qui disait est-ce que vous conseillez de publier les avis négatifs? Les avis négatifs peuvent être publiés sans aucun problème. Alors, si derrière, de votre côté, vous avez un traitement de l'insatisfaction, et donc, comme vous traitez l'insatisfaction, vous pouvez publier la réponse qui a été apportée au client, et donc, ça donne vraiment un cercle vertueux de la publication d'avis. Donc ça, c'est le rendu sur votre site web. Alors, donc, des notes. Oui, alors les avis... Pierrick, est-ce que tu peux juste répéter, parce que ça coupe beaucoup, juste ton explication sur la partie avis négatif? Donc oui, sur la partie avis négatif, tout à l'heure, on avait une question qui nous disait est-ce qu'on doit publier les avis négatifs? Donc pour nous, les avis négatifs peuvent être publiés. Ce qui est intéressant, c'est avant publication, il faut traiter l'insatisfaction. C'est-à-dire que lorsque le manager ou le manager en boutique est notifié d'un avis, s'il voit qu'il est négatif, donc il peut répondre au client. Et ce qui est intéressant, en plus de répondre, c'est de traiter l'insatisfaction, c'est de recontacter le client pour demander des explications sur pourquoi celui-ci n'a pas été satisfait, et donc trouver un terrain d'entente, un arrangement, et donc après publier la réponse du manager. Et donc, sur le site web, vous allez avoir à la fois l'avis du client négatif, mais aussi l'avis, la réponse de la boutique, et donc le traitement de la satisfaction. Vous m'entendez? Tout à fait. Alors oui, effectivement, hein, alors je ne sais pas vous, mais moi, en termes de rêve, oui, ça coupe un peu. Ça coupe un peu. Alors, moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, alors je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, en général, quand je vois des avis négatifs, je vais direct filtrer pour voir les avis négatifs et ce qui se dit, et pour voir en tant qu'internaute, en tant que consommatrice, pour pouvoir aussi avoir un jugement sur me dire est-ce que réellement l'avis négatif est vraiment justifié. Donc je cherche un peu à comprendre, donc c'est la première étape de filtre que je vais pouvoir faire. Et en général, moi ce que je consulte après, c'est les avis les plus hauts, en essayant vraiment de ressortir le contenu sur l'expérience vécue. Alors effectivement, comme le disait Pierrick ici, il y a une réponse de la boutique Orange, où en fait dans notre dispositif, on laisse la possibilité, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, dès que le responsable de boutique est notifié, il peut tout à fait répondre à l'avis. Donc là, pour le coup, vous avez vu, c'est un exemple de widget. C'est un exemple de widget qui est 100% client, c'est-à-dire customisé à l'image de marque de l'entreprise. Et donc, pour corroborer ce que dit Aurélie, quand on regarde les avis négatifs, si lorsque je consulte un avis négatif, je vois la réponse de la marque à cet avis négatif, avec une réponse pas forcément bateau communication, mais vraiment une réponse concrète avec un mini plan d'action derrière, moi, ça me rassure. Je me dis, cette marque-là, okay, elle a conscience que certains avis sont négatifs, mais elle les prend en compte et elle les traite. Et donc ça vous donne, ça donne un gap vraiment très important à l'autorité de votre marque là-dessus. Pour répondre à la question où est-ce que le client voit la publication de ses avis, c'est sur le site web de la marque. Là, dans l'exemple qu'on a appris, c'est sur le site web de la marque que le client peut aller consulter son avis, mais aussi les avis de tous les autres clients. Voilà. Ce qui est d'ailleurs assez pertinent, parce qu'effectivement aujourd'hui vous allez avoir des plateformes qui vont de 10 d'avis de tiers indépendants, mais aujourd'hui votre internaute, oui ok, d'accord, il voit des avis dans son résultat, mais lorsqu'il est dans le parcours d'achat, il est sur vos pages à vous. Donc c'est bien les avis tiers de confiance quand on est en phase découverte, mais en phase de prise de décision, encore une fois, où on l'a vu, hein, les avis continuent d'influencer, c'est bien de les avoir à cet endroit-là également. Et donc, parallèlement à ça, c'est aussi la publication d'avis est aussi en live pour les collaborateurs, c'est-à-dire que le collaborateur est notifié que l'avis va être vraiment publié, et donc peut consulter, quand on va voir sur la diapositive d'après, elle va pouvoir, le collaborateur va pouvoir, lui, avoir une interface pour consulter tous les avis clients liés à son périmètre d'action, sa boutique, son service client, etc. Et donc, il peut faire vivre son équipe, motiver, impliquer ses équipes, il peut faire vivre son équipe avec ça, c'est-à-dire qu'en partageant les commentaires, les avis de ses clients, qu'ils soient à la fois positifs ou négatifs, pour mettre de l'avis, du pilotage managérial basé sur les retours clients. Rien de vaut un retour client pour mesurer, pour évaluer son travail. On a plein d'exemples de ce type où, il y a 4 ans,
vous avez tous vu dans la presse quelque chose qui s'appelle le mur des cons. C'était le syndicat de la magistrature qui avait publié une liste de personnalités cons selon eux. Voilà. Et on a des clients qui se sont servis de ça pour tourner un peu la dérision en publiant le mur des avis. Le mur des avis, c'est-à-dire qu'au sein d'un service client, au sein d'une boutique, ils publient les avis de leurs clients. Et donc, ça permet à tous les collaborateurs, le matin, chaque semaine, de voir ce que les clients disent d'eux. Et donc, d'être boostés parce que quand vous êtes face à un client toute la journée, ce n'est pas forcément simple. Les clients ne sont pas forcément très agréables. Mais de voir que certains vous jugent de manière positive, ça met un coup de boost, ça motive pour réaliser son travail au quotidien. Donc, la publication d'avis n'est pas uniquement à destination commerciale, c'est-à-dire publiée sur mon site pour commercialement faire des ventes supplémentaires, mais ça sert aussi à motiver et impliquer les équipes. Et donc, on verra après. Donc là, on voit toute la partie avis client textuel, mais il faut aussi coupler ça à une interface qui va permettre de piloter avec des indicateurs plus quanti, avec la note globale des avis clients, le détail de la note, avec une évolution de la note à la semaine, par exemple, qui va permettre vraiment de fédérer tous vos collaborateurs derrière ce process d'avis client pour les motiver, les impliquer au quotidien. Donc vous avez vu, entre la sollicitation de l'avis et la publication, il se passe des choses, et des choses qui vivent en temps réel au quotidien pour les collaborateurs. Donc c'est très 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 important. Et donc là, ce qu'on vient de vous présenter, c'est vraiment le dispositif vertueux de la publication d'avis pour une entreprise. Exactement. Alors je me permets de revenir effectivement sur cette interface, Pierrick, qui peut être tout à fait c'est un portail de consultation d'avis qui permet par exemple au manager de la boutique de répondre. Après, il y a une pop-up qui s'ouvre avec il a à sa disposition une bibliothèque de réponses type pour répondre à un avis. Mais bien sûr, en fonction des droits et du profil, par exemple un conseiller à qui on voudrait juste les motiver, qu'ils aient accès un peu au feedback client par un tiers de confiance, et puis en plus qui doit être avec qui doit satisfaire. Ça peut être de la consultation sans action à générer derrière de la part du conseiller, je veux dire. Donc voilà. C'est une même interface qui permet de faire rentrer vraiment la voix du client dans l'entreprise. Ce qu'on avait aussi envie de vous dire, c'est que quelque part, vous en tant que marque, donc on l'a vu en termes de différenciateurs aujourd'hui sur le web, en termes de mix marketing, les avis peuvent faire la différence. Mais ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est de vous préparer quelque part à votre actuelle et future génération de clients. Alors c'est qui? Vous les connaissez sûrement mieux que nous, mais on est dans une des tranches, Pierrick et moi, les millennials âgés de 23 à 37 ans et la génération Z âgés de 8 à 22 ans. Je vous laisse deviner dans quelle tranche on est. Mais en tout cas, ces deux générations ont des gros points communs. La première, c'est qu'on ne vous fait pas confiance d'emblée. On a le pouvoir d'aller rechercher sur le net des informations. Donc, on va essayer de vraiment comprendre la marque, de ce qu'elle fait, et vraiment de s'assurer qu'on n'aura pas de problème avec elle. Ces deux générations veulent aussi se servir eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont donc utiliser des outils de self-service pour avoir des réponses facilement appréhendables, à faible criticité, mais ils veulent aussi gérer leur compte en ligne. Ils ont une indépendance assez forte puisqu'ils sont nés, alors Pierrick, tu ne vas pas me contredire là-dessus, c'est des générations élevées au web. Et du coup, elles ont été nourries de cette manière à avoir tout un tas de connaissances à leur disposition et de l'utiliser pour pouvoir se servir vraiment eux-mêmes et arriver à leur fin. Ces deux générations-là, on ne leur vend pas des produits. On leur vend des expériences. Vous remarquerez qu'elles regardent de moins en moins la télévision. Elles sont plus dans le partage des expériences et des émotions sur les réseaux sociaux. Mais aussi, par exemple, il y a un exemple très concret, c'est l'émergence des escape games, qui sensibilisent un petit peu tout le monde. Mais c'est des générations souvent tenues en termes je parle de directeurs, toutes ces maisons d'escape games. C'est souvent des millennials qui sont à la tête de ces entreprises, puisqu'il y a une réelle importance de l'expérience qui est différenciatrice maintenant dans un monde où le prix et surtout la sensibilité au prix se fait moindre en fonction d'une expérience vécue. Et enfin, ces deux générations,
elles influencent l'ensemble de votre base client parce qu'elles s'influencent énormément entre elles, entre pairs. Ils discutent beaucoup, ils échangent. Sur un sujet, hein, vous le voyez sur les réseaux sociaux, ça peut parler énormément, peu importe, donc pas forcément sur une marque, hein, mais sur tout autre sujet. Ce sont des réflexes, des discussions qu'ils ont et c'est des choses à ne pas oublier parce que vous préparez aussi quelque part votre futur à vous, hein, et bien sûr ce qui se passe actuellement au niveau de vos marques. Donc, ne pas négliger ces deux générations et leur manière de se comporter en termes d'usage. Voilà, donc je voulais vous présenter un petit peu ces slides. Alors, ils sont en termes d'usage. Donc, la source, c'est Gartner. Hein, Eloquent a eu la chance dernièrement de se rendre à Barcelone pour voilà, comprendre un peu mieux son marché, et surtout voir qu'elle va dans le bon chemin. Donc, c'est une étude extrait, on va dire, de toute la richesse que Gartner a pu nous apporter. Et on voulait le partager avec vous. Alors, vous avez peut-être... pardon, Pierre, tu voulais rajouter quelque chose. Vous avez vu à travers cette présentation tout l'intérêt de la collecte et de la publication d'avis. Et ce que j'avais envie de rajouter, c'est vraiment, pour que le cercle soit le plus vertueux possible, c'est vraiment vous faire accompagner par un tiers de confiance estampillé des normes qualité, parce que de plus en plus, la chasse aux faux avis est lancée sur le web. Et donc, en vous associant avec un partenaire qui possède les normes adaptées pour la publication d'avis, vous allez vous affranchir de tous ces problèmes. Voilà. Alors, on va passer à vos questions, à la phase de questions-réponses. Alors, tout d'abord, une question de Frédéric. Est-ce que vous conseillez aussi de publier les avis négatifs? Alors, on en a beaucoup parlé. Effectivement, alors Pierrick, peut-être tu veux... Oui, non, c'est pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous, on conseille de publier les avis négatifs. Si vous allez consulter les avis d'une marque, d'un produit, d'un restaurant, etc., et que tous les avis sont entièrement positifs, moi, ça me met le doute. Ça me met le doute. Surtout en France, où on a quand même une culture de la critique. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que si votre avis négatif est traité comme il se doit, c'est-à-dire que le client est recontacté pour comprendre pourquoi il est insatisfait et traiter la cause de cette insatisfaction, et qu'ensuite on répond à son insatisfaction et qu'on publie à la fois l'avis négatif et la réponse à la satisfaction, vous pouvez publier ces avis négatifs et vous verrez qu'il y aura un impact positif sur votre marque. Tout à fait. Je rajouterais qu'il faut les publier, mais ne pas sans les laisser sans réponse. Que ce soit sur la page où vous publiez vos avis, mais même indirectement, c'est traiter l'insatisfaction. Il ne faut jamais oublier que ces avis négatifs, c'est un client qui souffre. Donc, ne pas le sous-estimer. Et encore une fois, comme le disait Pierre, je rejoins là-dessus, hein, il y a tout de suite une question de dosage. C'est voilà, s'il y a trop d'avis positifs, vous allez vous méfier. Et tout ce que vous voulez, c'est installer de la confiance. Donc voilà, il faut bien sûr les publier à partir du moment où on maîtrise, maîtrise la chaîne du traitement de la satisfaction. Il faut le faire. Question de Clémence. Bonjour, pouvez-vous nous donner le nom exact de la norme concernant la modération des commentaires? Oui, Clémence. Alors, on a la norme AFNOR. Hein. Nous les partenaires avec qui nous travaillons sont certifiés AFNOR et NF Service. Alors, il va y avoir du changement, juste pour information, je ne sais pas si vous le savez, en janvier. Hein. Puisque ça bouge beaucoup au niveau du cadre juridique et réglementaire, que ce soit aussi bien sur le RGPD, il y a eu un précédent webinaire d'Eloquent sur le sujet et le traitement des données à caractère personnel, mais aussi sur les avis pour en fait reprendre vraiment le pas sur les faux avis. Avec un tas de critères à prendre. Donc nous, on travaille avec ces prestataires. Donc vous avez vu aussi, hein, les modérateurs ont accès à notre plateforme pour modérer. Eloquent et ISO 27001, donc ça veut dire quoi? C'est une norme qui garantit le respect du traitement des données de vos clients dans les règles de l'art et bien sûr une sécurité maximale. Donc au niveau des normes. Alors voilà, il y aura encore des choses qui vont sortir en janvier pour réglementer la publication d'avis. Rien de gênant pour nos clients. Hein. De toute manière, on les accompagne sur le sujet. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions plus pointues là-dessus, on reviendra vers vous. Doriana.
Est-ce qu'Orange passe par vous pour gérer ces avis? Et si oui, est-ce que ça représente quel volume et qui modère les avis, vous ou Orange? Alors c'est une bonne question. Pierrick, tu veux... Oui, on peut répondre. Enfin, les captures d'écran étaient assez explicites. Oui, en fait, on collecte et on publie tous les avis des clients qui passent en boutique Orange. La modération est faite par une société extérieure spécialisée en France dans toutes ces questions de modération. Et sur le volume, on ne sait plus de dizaines de milliers d'avis collectés par mois pour les boutiques Orange. Voilà. Pardon, oui, tout à fait. Je coupe le micro pour éviter les courants d'air. Excusez-moi. Oui, c'est un gros volume. Alors, les gros volumes, on vous conseille quand même d'externaliser la modération, à moins que vous soyez vraiment nombreux en interne. Mais n'hésitez pas à faire appel à des prestataires extérieurs qu'on pourra tout à fait vous recommander pour pouvoir se faire. Une question d'Hélène. Le client doit-il forcément savoir que son avis sera publié? C'est mieux. Pour l'engagement, c'est mieux. C'est-à-dire, vous savez, quand on sollicite un client en termes d'enquête, on lui demande un avis, on lui prend un peu de son temps. Et donc, quelque part, il faut quand même le montrer qu'il est écouté et qu'on lit ce qui nous écrit. Le temps qu'il prend, qui est très précieux pour vous, on l'a vu, c'est si vous voulez, un avis collecté, c'est quelque part un enjeu opérationnel, c'est-à-dire qu'un responsable de boutique qui en est alerté, qui peut reprendre la main, répondre à un avis, etc. C'est un enjeu managérial pour impliquer et motiver les conseillers, le fait qu'il y ait un avis qui soit transmis. Et enfin, c'est stratégique pour une entreprise, de fait de tirer des plans d'action à ce qu'il doit faire. Donc, tout ça pour vous dire que il y a un engagement, on a sollicité un client, donc à minima, c'est quand même de lui faire part que son avis sera publié. Alors, juste au niveau du questionnaire, les captures étaient un peu floues, mais vous pourrez, une fois avoir téléchargé le PowerPoint, vous attarder un peu dessus. En fait, on voit qu'il y a une demande il y a une opt-in pour lui demander vraiment son consentement sur la partie publication d'avis. Il est prévenu. Et là-dessus, il n'y a pas de secret aussi pour lui, c'est transparent. Frédéric, combien d'avis sont publiés dans votre cas client? On dirait Orange, oui. Alors, comme le disait Pierrick, c'est des gros volumes. Ça a aussi entre 30 000 et 45 000 avis par mois. Donc, c'est des gros volumes. Jean-Marc, comment ces avis clients influencent les étoiles Google? Alors, si vous voulez, ce sont vraiment les rich snippets, ce sont les balises sémantiques à l'intérieur de la page qui vont être interprétées correctement par le moteur et qui vont remonter. Donc, il n'y a pas de jeu d'influence au niveau de Google. C'est juste que naturellement, les informations, les paramètres vont être passés, c'est-à-dire le nombre d'avis publiés, le calcul de la moyenne et l'affichage, du coup, en termes de visibilité des notes évaluées. Alors, je ne sais pas si... Pierrick, n'hésite pas si jamais tu as des précisions. Non, c'est parfait. Marie, changement en 2018 pour le respect de la vie privée pour l'Europe ou la France uniquement. Alors, on a eu un webinaire sur le sujet RGPD. Non, toute la France va être impactée. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, alors on ne va pas revenir sur le sujet parce que je vous invite vraiment à regarder le webinaire qui a duré très longtemps parce qu'il y a eu de nombreuses questions sur le sujet. C'est tout à fait légitime en termes de préoccupations et de problématiques. Mais si vous voulez, le RGPD va impacter vraiment toute l'Europe. Et c'est pour ça aussi qu'ils mettent un petit peu de temps à se mettre d'accord entre la France, l'Allemagne. Il y a différents niveaux d'exigence en termes de traitement des données. La France est très pointilleuse. La CNIL est garante de ce sujet. Et c'est important, et même pour tout consommateur, c'est des sujets qui sont de plus en plus cruciaux. Donc, cette norme, je ne parlais pas vraiment du RGPD, je faisais juste un pont pour vous dire que c'était vraiment les sujets du moment, globalement pour une entreprise. Mais pour les avis, c'est vraiment en janvier, où il y aura un texte de loi qui sera promulgué au niveau de NF Service, de cette norme-là, et qui va vraiment affiner les règles pour la publication d'avis. Avec notamment, juste dans les grandes lignes, qui est vraiment une implication de la part de nos partenaires, qui est déjà le cas, mais au niveau de la vérification de la fraude, des faux avis. Et ça va passer par quoi? L'affichage, par exemple, des moments de passage en boutique, dans notre cas, par exemple, outre la date de publication, mais ce sera aussi la date de l'expérience vécue, un certain nombre de choses. Alors, même si ce ne sera pas forcément obligatoire de les afficher sur vos sites, c'est au moins que vous soyez en mesure de prouver, attendez, ce sont des vrais avis, j'ai fait une enquête de satisfaction, j'ai
j'ai des métadatas pour dire qu'il y a eu un passage en boutique à telle date. On a oublié une question en fait, Voilà. d'Hélène qui nous posait le délai entre l'avis client et la publication sur le site. Ça peut aller très vite de quelques heures si l'avis n'a pas besoin d'être modéré et donc il peut être publié quelques heures après sa dépose. Mais ça peut prendre plusieurs jours si la modération rejette l'avis, le client est resollicité et réémet un avis et remodéré, etc. Ça peut prendre quelques jours. Mais si tout va bien, quelques heures après la dépose de l'avis, son avis est publié sur le site web en temps réel. Voilà. Alors c'est en nombre d'heures, hein, c'est ça Pierrick, parce que du coup ça a coupé sur le nombre d'heures. Quelques heures. Mais à peu près, ça va bien sur 2 heures. Quelques 2 heures après la sollicitation de l'avis, la réponse du client, la publication se fait 2 heures après. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions à laquelle on pourrait répondre? Non. Bah écoutez, n'hésitez pas en tout cas à garantie SEA. Marie. Rich Invest garantie en SEA, mais qu'en est-il en SEO? Alors, c'est vraiment ce qu'il faut se dire, c'est que au niveau visibilité, c'est là où vous allez gagner. Je vous ai montré un exemple tout à l'heure. Quand vous allez taper, quand votre client va taper une requête, vous allez ressortir du lot. C'est vraiment là où vous allez gagner en SEO. Au niveau c'est une ligne supplémentaire qui va s'afficher au niveau de votre résultat. Alors après purement, alors moi je ne suis pas spécialiste, je vais vous le dire tout de suite, je ne suis pas spécialiste du SEO, il y a des gens qui le font 1000 fois mieux que moi. Les algorithmes, tout ce que je peux vous dire, c'est que les algorithmes de Google sont très très complexes. C'est très difficile de les établir. Il est sûr que les avis clients aide la visibilité, mais au niveau participer à l'algorithme pur de Google et vraiment mettre vers le haut le résultat, je ne peux pas vous le garantir. Avez-vous une documentation? Voilà Marie, je vous en prie. Alors Doriana, avez-vous une documentation sur votre solution? Ça s'appelle comment? Alors l'offre, c'est l'offre écoute. Et la solution, c'est Interview. C'est un produit, mais il faut retenir surtout qu'on a un dispositif d'écoute en continu ou à froid pour des baromètres plus stratégiques de mesure de la satisfaction, qui va prendre l'ensemble du parcours de votre client. C'est un dispositif d'écoute qu'on vous propose. Et alors n'hésitez pas, on se tient à votre disposition, je vous ai mis les adresses mail ici, si vous avez plus de questions, si peut-être qu'on n'a pas creusé assez de sujets, n'hésitez surtout pas, vous nous dites. Vous allez recevoir une enquête de satisfaction de la part d'Eloquent, donc n'hésitez pas à y répondre, nous ça nous permet de nous améliorer toujours. Pierrick, tu as peut-être quelque chose à rajouter? Non, à part remercier tous les participants et vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Oui, merci à tous. Bonnes fêtes, tendres fêtes, de belles fêtes. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre chaîne Webikeo, de vous abonner sur LinkedIn. Et puis voilà, contactez-nous pour tout. Merci vraiment à vous et merci de vos questions et de votre intérêt. Au revoir.